Salut TikTok, alors aujourd'hui je vous présente un projet pour un ami à moi qui a acheté un véhicule et du coup je suis en train de le préparer. Malheureusement je vous ai pas fait de vidéo quand je l'ai reçu, je pense que c'est parce que j'ai été trop pressé de le faire. Donc du coup je voulais vous détailler un petit peu aujourd'hui. Donc quand on l'a reçu, juste pour vous donner une idée, il y avait que les deux longerons. Il n'y avait pas de poteau de fixation et la carrosserie était juste emboîtée par l'arrière et accrochée à l'avant. Donc moi tout ce que j'ai fait dessus pour l'instant c'est pas mal d'impression 3D, donc le cache qui se trouve à l'arrière là actuellement. Les supports d'amortisseur que j'ai changé puisque du coup ils n'étaient pas adaptés. C'était des petites plaques comme ça donc on pouvait pas faire grand chose avec. Donc du coup j'ai remis des vrais supports d'amortisseur. Les planchers, les barres de marchepied toujours en impression 3D, les passages de roues en impression 3D. On a remis un bac à batterie puisque du coup il n'y en avait pas. Donc comment j'ai fait? J'ai utilisé un couvercle de support de cerveau que j'ai passé un petit trou, je suis venu fixer le bac à batterie dessus. Et à l'avant, c'est juste un petit bout de métal qui vient en L, j'ai fixé sur le côté. Donc voilà, donc ce qui fait que bon ben ça permet, puisque le cerveau est fixé sur le pont à l'avant, donc voilà, on le voit, de toujours pouvoir monter au maximum et il arrive juste en butée pile poil au moment où il s'arrête en dessous du bac à batterie. Donc ça ne le gêne en rien pour les mouvements. Donc voilà. Pareil, on a refixé des petits poteaux à l'avant puisqu'il n'y en avait pas pour la carrosserie. Et pareil aussi, on a changé des supports d'amortisseur qu'on voit là. Donc voilà. Sinon après, au niveau carrosserie, ben, c'est une très très belle carrosserie. Franchement, elle est magnifique. Donc voilà, je pense qu'il va bien se faire plaisir avec ça. Voilà. Et une fois que le véhicule aura fini d'être entièrement équipé, et ben, il pourra aussi en profiter un max. Et dernière petite chose, il m'a demandé une petite boîte pour mettre son récepteur à l'intérieur et il voulait une antenne, donc du coup je lui ai imprimé une petite boîte et on a mis une petite antenne avec. Donc elle va venir ici, donc voilà, et ce sera parfait. Donc on aura le SC ici, le récepteur là, la batterie qui sera là. Tout le poids va être vraiment équilibré vers l'avant, donc ce qui va être super bien pour le véhicule. Et voilà, et du coup on essaie de terminer ça. Et puis pareil, ben, un Jeep Cherokee avec une calandre bien particulière. Je n'avais pas encore vu ça. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Donc on va essayer juste de mettre un bout de tissu noir derrière pour cacher qu'on voit à travers. Et ça va être top. Voilà, allez, à bientôt pour la suite. Salut à vous, et nous voilà pour une nouvelle vidéo sur le Jeep Cherokee à mon collègue que j'ai terminé. Je voulais poser une galerie sur le toit, mais malheureusement, je pense que je ne l'ai plus. Donc, du coup, ben, pas de pose de galerie, on va la laisser nature. En même temps, comme ça, il a déjà une gueule vraiment plutôt pas mal. On a redressé le train avant parce que les roues étaient pas droites. Donc, du coup, on a dû faire un petit décalage et maintenant elle est toute droite. Donc, ça, c'est nickel. Tous les passages de roues en impression 3D ont été faits. Donc, l'intérieur, ça donne. Ouais, je sais pas trop si on va le voir. On va peut-être pas le voir. On va enlever les clips rapidement pour vous montrer. Donc voilà, maintenant les clips tous se met super bien. Voilà. Le plus gros travail qu'on a fait se trouve vraiment à l'intérieur. Donc voilà. Donc pour la carrosserie, on n'a pas fait beaucoup de boulot, on a juste fait en sorte qu'elle soit propre. Mais c'est surtout l'intérieur. Donc voilà. Donc on a tous les passages de roues en impression 3D. On a fait une petite découpe pour que quand les roues viennent à l'avant, ben, ça évite de trop frotter. Le placement de la batterie qu'on a dû retravailler parce que du coup ça venait taper dans l'avant de la carrosserie, chose que j'avais pas calculé, maintenant ça passe. Donc le petit boîtier avec le récepteur dedans en impression 3D, l'antenne, les passages de roue à l'arrière, donc, qui donnent vraiment bien. Donc maintenant l'intérieur total est bien caché avec la plaque et tout. Le moteur, ça y est, on lui a mis son petit cache. Les fils ont été rangés.
Le SC a été fixé, tac tac tac. Donc maintenant le bouton on-off, il peut y accéder parce que on peut mettre le doigt à travers la vitre, donc ce qui va être très facile, ce qui va être même agréable. Et donc voilà, donc tout est propre. Donc les amortisseurs, on a fait un réglage de dureté pour le rendre moins souple, parce que il fallait compenser avec le poids de la carrosserie. Et si on ne compense pas avec le poids de la carrosserie, ça nous fait vraiment une guimauve et c'est pas forcément agréable à rouler. Donc là, le réglage a été fait et je trouve que c'est le meilleur compromis que j'ai pu faire. L'emplacement de la batterie maintenant, qui est vraiment très bien. Donc on a fait un petit essai tout à l'heure de la mise en route et tout va bien. Je pense qu'à voir peut-être plus tard, je vais lui conseiller de passer sur du 100 mm au niveau amortisseur parce que là on est sur du 90. Et on se retrouve quand même avec la roue avant qui vient frotter un peu à la carrosserie. Donc à voir si on passe sur du 100 mm ou si on laisse rouler comme ça. Faudrait au moins faire une sortie ou deux et voir comment il réagit. Donc voilà. Donc peut-être à bientôt sur les routes. Salut à tous. Donc vous devez certainement reconnaître cette carrosserie. C'est la carrosserie du 4x4 à mon collègue que j'ai préparé pour lui. Bon, on a fait une sortie, il y a eu un petit incident avec une roue qui s'est desserrée. Du coup, il me l'a redonné, il m'a dit reprépare-le moi, mais n'hésite pas, vas-y à fond. Donc du coup, je vais vous montrer, j'ai tout modifié, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, le nouveau, avec une carrosserie que vous connaissez déjà. Donc du coup, voilà, on a viré celle-ci et on a mis celle-là. À la différence aussi, on n'a plus les extensions de roue. Je vais essayer de vous montrer, voilà, cette pièce-là. Voilà. Moi, en tout cas, pour ma part, je recommande pas. Moi, je dis à éviter absolument, parce que ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc voilà, c'est sûr, on est beaucoup plus large, mais en fait, c'est pas forcément plus intéressant. Donc voilà, donc on a remis l'empattement à l'avant, à l'arrière, on les a rapprochés. On a enlevé les cales et on a remis les roues avec un train un peu plus serré, donc ce qui fait quelque chose déjà d'un peu plus normal. Voilà. Donc la carrosserie s'est reposée dessus sans problème. La seule petite chose, je pense qu'à l'avenir, il faudrait changer les petits bitonniaux parce qu'on voit là, il y a un tout petit écart. Et ce tout petit écart rehausse un peu l'avant de la carrosserie. Mais en même temps, c'est pas déconnant parce que quand on braque les roues à fond, et que la roue vient se lever, voilà. Donc je pense qu'en même temps, c'est pas déconnant de laisser comme ça. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne, voilà, avec cette carrosserie là que vous connaissez déjà. Mais je trouve que déjà ça lui va tout aussi bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre on a changé l'emplacement de la batterie. Donc si vous vous souvenez, la batterie se mettait en long comme ça. Du coup, moi j'ai tout viré et je l'ai repassé comme ceci. Donc voilà, je pense que déjà on est beaucoup mieux. Deuxième avantage, la carrosserie, on peut l'ouvrir comme ceci pour pouvoir changer la batterie ou l'éteindre, bref, donc ce qui est nettement mieux. Voilà, et avec une facilité, je pense, qui sera nettement plus agréable. Donc voilà, donc il vient chercher son véhicule ce soir, j'espère que ça va lui convenir et que cette fois-ci, il va pouvoir partir, rouler avec et en profiter. Allez.